Et voilà donc, qu'entend-on par extrader quelqu'un, une extradition, que comprendre réellement, quelque part à quoi se prononce. L'extradition est une procédure juridique par laquelle un État remet à un autre État une personne accusée ou condamnée pour une infraction afin qu'elle soit jugée ou qu'elle puisse sa peine dans le pays demandeur. Il y a plusieurs types d'extradition, plusieurs exemples d'extradition. Il y a l'extradition qui a eu lieu entre Klaus Barbie, ancien officier des nazis. Il y a aussi le cas de Mohamed Anra. On dit ça extradition, c'est-à-dire prendre quelqu'un de quelque part. Selon moi, l'extradition, c'est la procédure par laquelle un État remet une personne accusée, condamnée d'un crime en fait, à un autre État qui la réclame. Donc de façon simple et résumée, c'est quand un pays livre quelqu'un à un autre pays pour qu'il soit jugé ou emprisonné là-bas. Donc comme exemple, je suppose qu'un citoyen béninois vivant en France commet un crime. Et puis cette personne quitte la France pour le Bénin. Vous voyez un peu, maintenant, arrivé ici au Bénin, la France essaie de contacter le gouvernement du Bénin disant qu'il y a une personne vivant au Bénin ici qui a commis un crime chez eux là-bas. Donc que de le renvoyer en France pour qu'il puisse être jugé. L'extradition généralement c'est dans le contexte juridique qu'on parle de ça. C'est une procédure juridique par laquelle un État, je prends le Bénin par exemple, remet une personne accusée ou condamnée dans un autre pays à ce pays qui la réclame pour qu'elle puisse être jugée ou bien pour qu'elle puisse y purger sa peine. Je prends un exemple très simple. Je suppose qu'un individu commet par exemple un crime au Bénin et fuit le Bénin pour aller par exemple au Togo. Le Bénin peut demander au Togo d'extrader la personne. Donc le Togo va renvoyer la personne au Bénin pour que la personne puisse être jugée ici. En fait, l'extradition, c'est le processus par lequel un pays demande à un autre pays de lui livrer une personne qui se trouve sur son territoire et qui est recherchée pour des raisons judiciaires, généralement pour être jugée ou pour purger une peine. En fait, par exemple, si la personne a commis un crime, mais il l'a commis, mais il n'est pas dans son propre pays, il est allé à l'étranger. Et là, son propre pays va demander à l'étranger de l'envoyer, la personne, pour qu'il purge sa peine ici. Donc, pour qu'il soit jugé ou puni dans son propre pays demandeur. Voilà donc ce qui a été dit par quelques citoyens de la ville de Parakou. Mais ce matin, je suis avec Lucia Ballot. Bonjour. Bonjour René. Oui, extrader quelqu'un, une extradition, qu'est justement l'essentiel à connaître de ce à quoi on s'intéresse ce matin. Alors, quelle est l'origine d'abord étymologique de ce mot? Le thème extradition apparu en France, bien entendu, au 19e siècle provient du latin médiéval extraditio, formé de S qui veut dire hors de et de tradere qui signifie livrer ou remettre. L'étymologie du mot souligne donc l'idée de livrer hors de son territoire national, c'est-à-dire remettre une personne à un autre État. En bref, René, l'extradition relève d'une procédure purement juridique. Parlez-nous à présent du sens juridique de ce mot. Être extradé, c'est avoir fait l'objet d'une extradition, comme j'ai commencé par le dire. C'est une procédure par laquelle un État remet officiellement une personne à un autre État qui la réclame bien entendu, une personne généralement dans le cadre d'une enquête judiciaire ou pour l'exécution d'une peine. L'individu extradé peut être un prévenu en attente d'un procès ou un condamné ayant déjà reçu une peine. Cette remise se fait selon les règles strictes fixées par des accords internationaux ou des conventions bilatérales entre les deux pays. L'extradition peut toutefois être refusée ou contestée si la personne risque la peine de mort, la torture ou s'il existe un danger de procès inéquitable. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de phrases? Je pourrais dire que le fugitif a été sujet d'une extradition vers son pays d'origine ou dit qu'elle craint d'être extradée vers un pays où ses droits fondamentaux ne seraient pas respectés. Voilà, merci à vous.